Être recteur, c'est éviter d'apparaître, je l'ai dit, comme le chien crevé au fil de l'eau. C'est-à-dire qui ne prend plus de décision et qui se laisse couler jusqu'à ce que, véritablement, il soit jeté au bord de la rivière. Vous le savez, être recteur, c'est être un homme d'action. Et ne pas prendre de décision quand on est un homme d'action peut coûter cher, pas seulement pour soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'institution. C'est pourquoi la décision est un acte clé, un acte fondamental de votre action. Il faut donc être capable, vous devez le savoir, d'être capable d'assumer les décisions. Il faut être capable aussi d'en assumer les conséquences. Prendre une décision, c'est donc faire un choix entre différentes options. Choisir, c'est renoncer aux options non choisies et assumer celles que vous avez choisies. C'est en prendre donc la responsabilité. C'est donc, tout cela, vous le faites en tenant compte des enjeux et des objectifs. Vous le faites en tenant compte de différents aspects et vous le faites en faisant en sorte que tout cela, eh bien sûr, vous savez que vous courez un risque, mais en même temps que tout cela vous permette, au fond, de mieux asseoir votre pouvoir, votre responsabilité, et notamment pouvoir avec toute l'équipe, responsabilité avec toute l'équipe. Mais prendre des difficultés, c'est aussi, prendre des décisions, excusez-moi, c'est aussi savoir analyser et hiérarchiser les différentes composantes qui rendent la décision nécessaire. Vous devrez donc tenir compte des enjeux et des objectifs. Vous devrez tenir compte des aspects techniques, économiques, politiques, relationnels. Et vous verrez que la prise de décision est un acte important. Il vous appartiendra ensuite, lorsque la décision sera prise, de vérifier finalement comment vous allez prendre cette décision. Est-ce que vous allez prendre cette décision seul? Est-ce que vous la prendrez avec ou en consultation vos collaborateurs? Bref, il est important de vérifier quel sera votre mode de préparation pour la prise de décision. Comment prendre une décision? On peut prendre une décision de façon unilatérale. Il y a des avantages, et le premier avantage dans cette position, c'est la rapidité. Vous n'avez affaire qu'à vous-même, vous prenez la décision et vous en assumez les conséquences. L'inconvénient, c'est que, vous n'avez pas cherché à faire adhérer votre décision à des personnes extérieures. Et l'autre inconvénient, c'est que vous ne vous entourez pas d'avoir une connaissance liée à des informations qui pourraient être importantes dans la prise de décision. Vous pouvez aussi prendre les décisions de façon collective. Premier avantage, quand on prend une décision de façon collective, c'est que si cette décision est prise avec le fait que les collaborateurs ont le sentiment d'y avoir été associés, eh bien, cette décision sera respectée. Mais la difficulté d'une prise de décision collective, c'est sa lenteur. Parce que pour y arriver, il faut parler, il faut faire des réunions, et il faut que finalement, à la fin, tout le monde soit d'accord. Vous pouvez aussi prendre des décisions en déléguant, en confiant la tâche à un collaborateur ou à un groupe. L'avantage, c'est que vous responsabilisez ce collaborateur ou ce groupe, mais l'inconvénient, c'est que vous vous marginalisez vous-même, vous vous mettez à distance de la décision qui sera prise.